serait peut-être temps de faire les présentations. Moi c'est Elisa, j'ai quasiment 28 ans, je suis une jeune femme issue du nord de la France. Oui, oui, cette même zone géographique où était tournée Bienvenue chez les Ch'tis, c'est cela même. Donc j'ai 28 ans, je suis l'heureuse maman d'une petite fille qui a actuellement 2 ans et demi. Je suis pacsée et j'exerce un métier à temps complet. Je suis directrice des affaires financières et des ressources humaines dans une PME. Je suis styliste beauté chez Jolie Moi depuis 1 an et demi maintenant. J'ai démarré en juin 2022. Et à la base, la beauté et le bien-être, c'était absolument pas mon credo. Je voulais être entrepreneur et depuis mon plus jeune âge, c'est quelque chose que j'avais en tête. J'aurais jamais pensé que c'était dans ce milieu-là que je deviendrais entrepreneur, mais c'est ce qui est arrivé. Comment je me suis lancée chez Jolie Moi, on va pas passer du côté dramatique de cette histoire, mais j'ai une pathologie pancréatique et après avoir eu moult déboires avec mon corps, je suis tombée enceinte de ma petite fille, tout s'est très bien passé. Et après avoir accouché, 5 mois après, j'ai fait une rechute qui a été extrêmement compliquée psychologiquement et physiquement à vivre. J'avais adoré mon corps postpartum, mon corps de maman, je me sentais super bien, j'étais bien et dans ma tête et dans mon corps, mon bébé était en très très bonne santé et moi aussi du moins c'est ce que je croyais jusqu'à la rechute. C'est vrai qu'en fait après cet épisode j'ai eu énormément de mal à reprendre soin de moi, je me suis un petit peu délaissée et je me suis dit que finalement j'allais me focaliser que sur mon nouveau rôle de mère et c'est tout ce qui importait. Et puis un jour où je me sentais pas très bien, où j'avais peur que ça revienne, je me suis dit finalement quel exemple je veux laisser à ma fille. Est-ce que je veux donner à ma fille l'exemple d'une femme qui est meurtrie, qui se laisse aller, qui a combattu 3 fois la maladie, qui a déjà failli mourir? Est-ce que cette femme forte que j'ai été avec les épreuves que j'ai traversées, est-ce que finalement c'est ce que je renvoyais comme image à ma fille, de cette maman qui se délaisse, qui ne se coiffe plus, qui ne prend plus soin d'elle, prend plus soin de sa peau? Image aussi pour mon couple, pour mon mari, il savait très bien les épreuves que j'avais traversées, comment ça m'avait affectée, mais c'était pas non plus une raison pour me laisser à l'abandon. Et Jolie Moi est arrivé en fait à ce moment-là. Quand je me suis lancée, je me suis pas dit je veux en faire un complément de revenu, je veux en faire un métier. Le but premier, ce que je dis à ma copine quand je me suis lancée à ses côtés, c'est je veux retrouver mon corps. Je veux reprendre soin de moi, je veux être fière de moi, je veux être fière de l'image que je renvoie aux autres, je veux me sentir belle et je veux me sentir bien. Et ça, c'est vraiment le pourquoi je me suis lancée. Retrouver mon corps, retrouver ma confiance en moi, retrouver mon bien-être et reprendre soin de moi, pour ma fille et pour mon mari. Et finalement, c'est comme ça que je me suis lancée sans aucune expérience dans le marketing de réseau, dans le MLM, dans les réseaux sociaux même. J'ai démarré l'aventure Jolie Moi avec un compte Instagram inexistant. Je me suis lancée, j'ai créé un groupe Facebook pour pouvoir faire des lives de façon intimiste et je me suis créé un compte Instagram. J'ai démarré avec zéro notion de vente, zéro notion de recommandation, zéro notion de beauté, zéro notion de bien-être. J'ai eu des formations gratuites directement via l'app Jolie Moi, Suisse, qui m'a permis en fait de développer des compétences. Je me suis spécialisée moi dans le cheveu et dans la perte de poids et j'aime aussi pour le plaisir faire des make-up et recommander du make-up. Le truc que je kiffe le plus c'est le complément alimentaire, c'est ce petit truc, ce tout petit truc, ce petit concentré de molécules et de nutriments qui va te permettre de changer tes petits problèmes en grandes solutions. Et aussi cheveux, parce que quand j'ai démarré chez Jolie Moi, je venais de faire une dinguerie, j'avais fait une décolo absolument atroce qui me faisait ressembler à Pikachu Salamèche, ça dépend de quel côté de mes cheveux tu te reposais et totalement défoncé et brûlé et du coup j'ai un petit peu exploré la chose et du coup je me suis aussi lancée dans le cheveu et j'ai aidé une quinzaine de femmes à renouer avec leurs cheveux. Donc oui, je me suis pas lancée pour gagner de l'argent chez Jolie Moi, je me suis lancée pour reprendre soin de moi, pour avoir confiance en moi, pour véhiculer la bonne image à ma fille et j'ai fini par gagner de l'argent. J'ai même fini par gagner beaucoup d'argent le premier mois. Je pense que le premier mois plein que je fais chez Jolie Moi, je fais un S800 et je génère 200 € de commission et 300 € de bon d'achat. Et au début, j'avais très peu de clientes. J'en avais 6, mais j'avais très peu de clientes. Personne me connaissait, personne comprenait ce que je faisais. C'était un concept qui était assez flou, qui était assez vague. Les personnes ne me faisaient pas encore confiance pour leurs problématiques.
Et j'ai eu de la chance qu'on croit en moi, j'ai eu de la chance qu'on me laisse ma chance et de leur montrer ce que je savais faire, ce que je pouvais leur apporter et c'est ce qui a fait que l'aventure a démarré. J'ai eu ces petites personnes, pas de ma famille d'ailleurs, qui m'ont soutenue dès les premiers instants, qui ont su être là et me dire que je faisais du bon taf et que je leur apportais de la positivité, que j'arrivais à régler leurs problèmes et que j'étais pour certains leur petite bouffée d'oxygène. Et ces personnes m'ont permis d'être la femme entrepreneur accomplie que je suis aujourd'hui. Ce qui est important de savoir, c'est que même si ta famille ne te soutient pas, même si ta famille ne commande pas de produits chez toi, le monde ne s'arrête pas de tourner. Il y a des tas d'autres personnes dans ton entourage, qui soient proches ou moins proches, qui auront besoin de toi, qui auront besoin de ta solution, parce qu'elles vont se voir en toi, parce elles vont voir que la solution, elle marche sur toi et c'est ce qui va leur donner envie de consommer chez toi. Les gens consomment bien sûr chez toi pour le produit, mais ils consomment avant tout pour la personne que tu es et pour ce que tu leur apportes. Ce qu'il y a de bien dans le principe de social selling chez Joli Moi, c'est que je suis pas obligée de recommander tous les produits, toutes les marques, que je peux ne pas en aimer. Et ça, je suis quelqu'un de très honnête et je le partage à ma communauté. Mais quand j'aime un produit, je l'aime à fond. Et généralement, quand je kiffe un produit, toutes mes clientes après le long. Maintenant, chez Joli Moi, je me sens épanouie. Je suis une femme, une maman qui travaille 40 heures semaine, qui a un petit bout de moins de 3 ans, qui a un mari qui est posté, qui fait les 3-8, qui a une organisation à prendre. J'avoue qu'au début, j'avais du mal à me dégager ce temps pour créer pour Joli Moi, etc. Je pensais qu'en fait, il fallait que je me libère des plages horaires pour pouvoir travailler sur cette activité que j'étais en train de développer. Et finalement, après quelques mois de recul, et c'est ce que maintenant j'explique directement à mes coachés, aux personnes qui travaillent avec moi, Joli Moi ne doit pas rajouter du temps. Joli Moi, ça se développe dans tes petites actions quotidiennes. Joli Moi, il vient s'agrémenter à ton quotidien. Te maquiller, faire tes cheveux, faire tes soins, c'est quelque chose que tu fais tous les jours. Ok ? Eh ben, il suffit juste d'intégrer Joli Moi dans ces petites parcelles de temps. Le temps, personne ne l'a. Tout le monde court après le temps. Et l'idée, c'est vraiment de venir imbriquer Joli Moi dans ton emploi du temps qui est déjà bien chargé, en fait. Moi, j'avais pas le temps à dégager pour faire un live, pour faire ceci, pour faire cela. Mais le matin, je me maquille et plutôt que de me maquiller tout seul devant mon miroir, et ben, je me maquille avec les filles sur mon groupe privé. Au-delà d'avoir repris confiance en moi, de me sentir mieux dans ma peau, de me sentir belle, d'avoir réglé mes problèmes de peau. Et moi, en plus de me faire gagner de l'argent, m'a permis de rencontrer des personnes totalement exceptionnelles. J'ai la chance d'avoir une équipe qui est bienveillante, c'est un peu comme chez McDonald's, tu vois. Venez comme vous êtes. Dans l'équipe, c'est un peu ça, on a des profils un petit peu différents. On vient tout de monde, de métiers, de situations totalement différentes, de zones de la France totalement différentes. Et je pense que c'est ce qui fait notre force, c'est d'avoir su développer un collectif qui est soudé, qui est dans l'entraide, qui est dans la bienveillance, et ça n'a pas de prix. Parce que le but de développer une activité ailleurs ou autrement que ton activité principale, c'est pas de te prendre la tête en fait. C'est vraiment d'y aller comme ça avec, comme on dirait vulgairement, ta bite et ton couteau et de voir comment ça se passe en fait. Pour ça, t'as pas besoin d'avoir de compétences spécifiques, t'as pas besoin d'avoir un BTS communication, un BTS commerce international pour faire de la recommandation chez Joli Moi. On t'apprend tout sur le tard. J'ai mis en place une plateforme de démarrage pas à pas où tout est mâché et duplicable pour t'aider à démarrer en fait en toute sérénité. Et ce que moi j'ai eu en partie où je m'en suis servie et toutes les connaissances que j'ai acquises au fur et à mesure pendant ces 1 an et demi, je les ai mis dans la plateforme et maintenant il n'y a plus qu'à quoi. Ma plus grande fierté avec Joli Moi, d'avoir réussi à dépasser mon stress et d'avoir aussi réussi à passer au-dessus du regard des autres, au-dessus de la vie des autres, au-dessus de ce que pouvait, parce que je n'étais pas certaine que les gens pensent ça de moi, d'avoir pu passer au-dessus de ce que les gens peuvent penser ou pourraient penser de moi. Parce qu'au final, si tu fais ce que tu veux, même si ça ne plaît pas aux autres, ça n'empêchera pas à la société et aux gens de voir leur petit monde tourner. C'est-à-dire que tes actions, alors ouais, ça peut leur déplaire, ils peuvent ne pas kiffer ce que tu fais, et ça, en réalité, c'est leur problème. Le temps que tu es en accord avec tes valeurs, avec ce que tu as envie de faire, avec ce que tu véhicules, c'est ok. Pas besoin d'avoir l'avis, l'approbation, le tapis rouge des autres pour réussir, en fait. Bien souvent, leur avis, c'est la projection de leur peur de ce que eux n'oseraient pas faire. Et en fait, c'est ce qui les dérange. Et c'est ce qu'ils veulent te faire passer comme message. Ne le fais pas parce que, voilà, tu vois, c'est moyen. Mais au final, c'est que la projection de leur propre peur de le faire, en fait. Et quand bien même, ça serait pas ça, au final, la vie des autres, ce n'est que la vie des autres, situation très populaire, mais qui prend tout son sens. Tout le monde n'est pas obligé de kiffer ce que tu fais, tout le monde n'est pas obligé de te suivre, tout le monde n'est pas obligé de commander chez toi, tout le monde n'est pas obligé de t'aimer, d'ailleurs, aimer tout le monde.
Bah, c'est aimer n'importe qui. On vibre chacun à notre propre fréquence. On peut pas être aligné avec tout le monde. On peut pas kiffer tout le monde. Mais par contre, il y a des petits individus qui vibrent, qui ont la même fréquence que toi, qui vont se reconnaître en toi et qui auront envie de kiffer avec toi, de consommer avec toi, de se lancer avec toi. Et ça ça vaut tout l'or du monde. Je pense que la vie des autres ne doit pas être un frein en soi, c'est même plutôt un moteur. Bon, tu vois, moi, ça fait quelques temps maintenant que je me suis lancée sur YouTube. J'essaye d'être assez régulière, de poster mes petites vidéos juste pour partager, juste pour kiffer, parce que je sais qu'il y a des nanas qui sont comme moi, qui sont mamans, qui savent pas forcément faire un liner fumé, qui sont pas des pros du make-up, qui ont envie de changer un peu leur make-up et qui ont besoin d'un petit tuto sympa, sans prise de tête, sans produit à 800 000 balles pour le réaliser à faire. Et moi, je suis là pour ça. Et ça peut déplaire et les gens peuvent ne pas se reconnaître en moi, peuvent se dire, la meuf, elle se filme avec son téléphone dans sa salle de bain à 6 du mat'. MDR, elle est même pas make-up pro. Mais je cherche pas à être make-up pro en fait. J'ai appris de par mon expérience, j'ai eu des formations. Moi, je m'éclate à partager avec mes copines et mes connaissances sur mon groupe privé mon make-up du matin. Je le mets sur YouTube pour partager avec des meufs qui sont pas forcément sur mon groupe, des mecs ou des nanas d'ailleurs, qui sont pas forcément sur mon groupe, mais à qui ça pourrait plaire de refaire un liner fumé comme moi je fais en fait. Il n'y a pas besoin d'être professionnel pour ça. Le but de Jolie Moi, c'est vraiment de partager. Partager ton expérience, partager tes tips, partager tes astuces, partager ta vibes, partager ce qui t'anime, tu vois, partager ta passion. Et c'est ce que je fais. Et je suis super contente de le faire. Et le temps que tu fais quelque chose avec passion, ça sera jamais un fardeau. Jamais. De toute façon, l'activité complémentaire, ça doit pas être un fardeau. Si c'est un fardeau, ça sert à rien de la faire. Dans ce cas-là, tu fais ton activité première et puis c'est tout. Donc voilà, moi c'est Elisa, 28 ans, je suis entrepreneur, femme entrepreneur dans le social selling, le MLM 2.0 et je collabore avec Jolie Moi, une société française qui a décidé de s'allier à des marques connues et intimistes pour proposer aux clients la meilleure expérience shopping possible grâce à la technologie et le Beauty Affinity qui permet en fait de comprendre les besoins du client pour leur recommander des produits qui leur correspondent et de s'adapter au budget de chacun. Ici t'es sur ma chaîne YouTube et je te partage un peu tout ce que je fais au quotidien, que ce soit pour les cheveux ou pour le make-up. Des fois je te mets des petites routines skincare, des petites routines haircare, des petits make-up que j'ai pu réaliser et je te partage tout ça sur ma chaîne. Ma petite ou longue vidéo de présentation est terminée. Si t'as des questions, tu n'hésites pas à me les poser directement en commentaire. Tu peux évidemment t'abonner à la chaîne pour me soutenir, c'est gratos, ça fait toujours plaisir. Si tu veux me suivre sur les autres réseaux, mes liens sont directement en bio. Si tu veux apprendre à générer un complément de revenu avec Jolie Moi Paris, te lancer dans le social selling ou dans le MLM, et ben n'hésite pas non plus à me contacter, ce sera avec grand plaisir que je t'accompagnerai. À bientôt!